Les fidèles Kimbanguistes ont commencé leur carnaval motorisé dans quelques acteurs de la ville de Kinshasa en marge de la journée d'ici à vous dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Au centre d'accueil de Kinshasa sur Sayo, les Kimbanguistes venus de tous les coins de la capitale ont accueilli avec joie cette nouvelle. Les représentants légaux de la ville-province de Kinshasa, Surben Soalingue, rappellent que cette lutte doit être africaine, non seulement kimbanguiste. Aujourd'hui, chose accomplie. Pour Israël, avril, c'est le premier mois de l'année, selon Exode chapitre 12, verset 1 suivant et chapitre 13, verset 4. Donc la sortie d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage, c'était au mois d'avril. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril, juste le chef de l'État a promulgué l'ordonnance proclamant Papa Simon Kimbangu son combat le 6 avril, journée chômée payée et journée de la conscience africaine. Donc c'est une prophétie qui s'est réalisée et Papa a donné 3 chiffres, il a rappelé les chiffres que Papa Diangenda avait déclarés une fois, 3, 5 et 15. Et si nous faisons les calculs, la mathématique, 3 plus 5 c'est 8 et 8 plus 15 c'est 23 et nous sommes en 2023, juste le chef de l'État prend une ordonnance qui décrète le jour ou bien la date du 6 avril, jour férié chômé payé et journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Donc c'est un accomplissement, mais les gens ne le savent pas. Donc pour nous qui sommes hommes de Dieu et pasteurs, nous comprenons que c'est un langage spirituel que Papa a utilisé et maintenant donc nous recommençons à zéro. Même Papa Diangenda le disait que le 6 avril c'est notre janvier. Donc nous commençons l'année spirituelle le 6 avril et surtout que cette année de 2023 dont Papa Simon Kimbangu qui a sur le toile en a parlé. Donc c'est un accomplissement d'une prophétie et nous tenons vraiment sincèrement au nom de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani et au nom de tous les kimbanguistes de féliciter le chef de l'État pour ces gestes patriotiques. Donc vraiment nous lui sommes très reconnaissants. Journée chômée payée, c'est seulement pour les kimbanguistes ou comment? Quel message vous pouvez lancer à la population? Journée chômée payée fériée, ce n'est pas seulement pour les kimbanguistes, parce que le combat de Papa Simon Kimbangu n'était pas seulement en faveur des kimbanguistes, sa lutte était pour la libération de l'homme noir. Et d'ailleurs, quand il a commencé sa mission le 6 avril 1921, les kimbanguistes n'existaient pas, l'église kimbanguiste n'existait pas. Donc son combat n'est pas seulement pour les kimbanguistes, mais aussi pour l'homme noir en général et pour l'Africain en particulier. Donc c'est tout le monde qui est concerné, qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe et que sais-je encore. Donc tout le monde est concerné dans cette ordonnance décrétant le 6 avril, jour férié, chômé et payé, et journée de la conscience africaine. Et Papa Simon Kimbangu nous a apporté la conscience. Donc il a éveillé la conscience de l'Africain, de l'homme noir. Donc il n'était pas seulement pour la libération de l'homme noir, mais pour éveiller aussi en même temps la conscience de l'homme noir. Et voilà aujourd'hui, le chef de l'État vient d'accomplir sa promesse. Nous lui sommes très reconnaissants. Et que dites-vous pour les ignorants et ignorantes? Et pour les ignorants, je pense qu'ils doivent comprendre qu'il y a quelqu'un en 21, alors que nous étions colonisés, personne ne parlait contre un blanc, un seul qui se tient debout, qui maîtrise et neutralise même des milliers de noirs, et personne n'en parlait. Mais Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu s'est mis debout et a déclaré que l'homme noir deviendra noir, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Donc c'est cette prophétie, c'est cette phrase mythique qui lui a coûté 30 ans de prison à Lubumbashi et a coûté la vie à 37 000 familles, donc 150 000 martyrs pour cette cause. Donc il y a 150 000 martyrs pour cette cause et puis 30 ans de prison que Papa Simon Kimbangu a fait à Lubumbashi pour l'homme noir. Ce n'était pas pour les kimbanguistes, mais pour l'homme noir en général. Donc tout homme noir est concerné dans cette affaire de Papa Simon Kimbangu. C'est le moment de
de faire la promotion de Papa Simon Kimbangu. À vous aussi, journalistes, d'enseigner aux autres qui est Papa Simon Kimbangu. La même ambiance a été observée à l'église Kimbanguiste El Mokoto. Ici, les représentants légaux s'est exprimé en ces termes. Je pense que l'ordonnance est claire, il est bien clair, on parle de prise de conscience. Quand vous regardez, depuis 1921 jusqu'à ce jour, il y a très peu de Congolais qui savent que Simon Kimbangu a été en prison. Il y a très peu qui savent qu'il a été le plus vieux prisonnier d'opinion du monde. Et il y en a encore beaucoup moins qui savent qu'il est allé en prison et mort pour l'émancipation de l'Africain en général et du Congolais en particulier. Donc, pour moi, cette ordonnance vient à point nommé pour nous aider tous, jeunes comme vieux, à reprendre conscience et à reprendre en main notre avenir. Quelqu'un qui ne connaît pas son passé ne va pas l'avenir parce qu'il n'a pas de repère. Voilà, c'est sûr, pour moi c'est sous le signe de la prise de conscience que ce 6 avril se présente. Papa, à vous entendre lors de votre homélie, vous avez dit qu'il faut que les Congolais, les compatriotes puissent reconstruire et visiter leur histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La révisitation de l'histoire, c'est, allez, comme un proverbe dit, comme un proverbe dit, africain, qui dit que c'est toujours les chasseurs qui écrivent l'histoire de la chasse, ce sera toujours les chasseurs qui retirent les lions. Or, dans l'histoire de la chasse, il y a plusieurs lions qui ont bouffé les chasseurs. Donc, à ce jour, nos enfants étudient l'histoire écrite à Bruxelles par Castermans, par n'importe quel éditeur, et qui montre toujours le même Congolais qui a besoin de père, je veux dire, qui a toujours un regard paternaliste du Congolais. On a oublié de nous apprendre que Papa Simon Kimbangu nous a enseigné à rester debout, de regarder l'occidental, de regarder le colon à l'époque en face, comme ne parle n'importe quelle autre personne. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que la révisitation de notre histoire tient à ça. Il faut que nos enfants puissent connaître Simon Kimbangu. Une date fériée, les enfants, ça va attirer l'attention des enfants pour dire papa, pourquoi je reste à la maison aujourd'hui. Et de là, l'enfant va essayer de connaître. Je n'ai rien entendu. Vous dites qu'est-ce que vous pouvez répéter en quelques mots? En quelques mots, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de 1900, donc de 1889 à 1900, jusqu'en 2023, c'est ça Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 7 ans, disait à son père, son père voulait s'orgueillir du fait que c'est un enfant docile, un enfant obéissant qui rendait service à tous les vieux. Et son père voulait s'enorgueillir et lui, il dira, papa, avant que tu ne sois né, j'étais déjà. Donc, c'est pour montrer le mystère de la personne. Et on ne peut pas parler d'un personnage aussi mystérieux en 3 mots. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, le kimbanguisme, donc, c'est pas seulement une philosophie, mais c'est une civilisation qu'il a voulu imprégner dans notre pays. C'est ça. Je vais prendre un exemple. On a les meilleures lois. Je ne sais pas si vous le savez, on a les meilleures lois.
d'Afrique probablement. À notre assemblée, il sort des superbes lois. Mais quand vous sortez de l'assemblée, vous regardez comment nous nous conduisons. Le code de la route nous enjoint de rouler à droite avec un volant à gauche, n'est-ce pas? Mais 55% des voitures à Kinshasa font le contraire. Vous voyez? Donc on a des belles lois, mais c'est la philosophie, c'est ce que Simon Kimbangu voulait, que nous puissions nous approprier de notre culture et après, l'adapter à la civilisation des autres. Comme les Chinois ont fait. Hein? Aujourd'hui, les Chinois sont disciplinés, ils sont développés parce que Mao est venu, Mao leur a appris d'abord à s'approprier leur culture et prendre ce qu'il y a de bon chez les autres pour se reconstruire. Donc c'est philosophique ce que Simon Kimbangu nous a raconté et la philosophie est éternelle. Donc ça va rester même après nous. Le message que le chef de l'État veut pour nous, notre foi ici, après, ça sera jour férié. Et puis aujourd'hui, il a réalisé cette promesse pour être fidèle de l'Église catholique, même par rapport à ça. Vous savez, comme j'ai toujours dit, il y a eu combien de chefs d'État avant lui? C'est depuis 72 qu'on attend ça, parce que Panya Kenda l'avait demandé. Et l'époque, il faut voir le contexte, c'était le recours à l'authenticité, donc la période s'y prêtait. Mais on n'a pas pu obtenir ça. Félix Antoine Tshisekedi est un élu. Parce que pour faire ça, il faut avoir un courage. Parce qu'en face de lui, il a les Occidentaux. Simon Kimbangu, l'ennemi de Simon Kimbangu. Je ne sais pas si vous croyez que c'est un hasard que ce pays soit aussi attaqué de partout. Ceux qui se disaient nos amis nous attaquent. L'Afrique du Sud est très riche, le Mali est très riche, mais il n'y en a aucun qui a les mêmes problèmes que nous. Ne vous posez pas les questions. Le président a été inspiré, le président a fait quelque chose qui va rester même après lui. Parce qu'il aurait réhabilité quelqu'un qui a commencé la lutte de la libération de toute l'Afrique. C'est pas un hasard, je dis tout à l'heure, en Afrique de l'Ouest, on étudie Simon Kimbangu à l'école primaire. C'est pas un hasard, c'est parce qu'eux le reconnaissent. Et vous croyez que c'est gratuit? Voilà, donc le chef de l'État a réhabilité quelqu'un qu'on avait oublié, qu'on avait jeté dans les oubliettes. Et pour ça, on ne cessera pas de le remercier. Et on ne cessera pas d'oublier ce qu'il aurait fait pour cette génération. Parce que les choses de Dieu sont comme ça. Quand vous offrez, vous faites une offrande à Dieu, une offrande à Dieu, il vous le retourne toujours. Et pour moi, ce qu'il a fait, c'est d'un courage extraordinaire. Il y a des choses que le commun de Congolais ne veut pas comprendre, mais il a touché là où ça fait très mal aux Occidentaux. Je ne suis pas anti-occidental, au contraire, le gros de mes amis sont des Occidentaux. Moi-même, j'étudie en Occident. Donc, tout le mouvement que vous voyez au jour d'aujourd'hui, le mouvement de ceux qui vivent, des enfants qui sont nés en Europe, etc. Tous ces mouvements, Simon Kimbangu en 1921, le 10 septembre, l'avait prédit. Et ce mouvement-là, aujourd'hui quand on le voit, on dit « Ah, c'est une prophétie de Simon Kimbangu qui est en train de se réaliser ». La reconnaissance de la journée d'ici avril tire son fondement dans l'ordonnance présidentielle rendue publique en date du 3 avril dernier.
Picture TV.